Erev Tov à tous, je suis ravi de tous vous recevoir, pour toutes les personnes qui vont être en live, on est ravi de vous recevoir. On est ravi de recevoir Monsieur Ababou et Monsieur Dre également. Donc ce soir, comme annoncé un peu sur les réseaux, on va vous parler donc du nom du New World Order, du nouvel ordre mondial et de son agenda. On va venir dérouler un petit peu, donc je pense que vous avez, pour la plupart, les personnes qui suivent cette chaîne ont des connaissances de tout ça, mais on va amener aussi la vision thoraïque et puis aussi des choses qui sont concrètes, qui sont en train de se réaliser sous nos yeux, qu'on est en train de voir. Et avant tout, je vais laisser mes deux invités que je suis ravi de recevoir se présenter, faire une petite présentation chacun. Alors, bonsoir également, et nous sommes très heureux ce soir de cet échange qui a été préconisé par Eliaou. Et je suis assise à côté de Fabien Babou, que vous avez certainement dû voir dans des interventions. Et en fait, Fabien Babou et moi, nous nous connaissons beaucoup mieux qu'avec Eliaou, puisque notre parcours a commencé, si on peut l'exprimer ainsi, il y a 57 ans. Et ça a démarré dès le collège. Nous avons cheminé ensemble et nous sommes, après que Fabien Mochet ait fait un parcours universitaire et moi un parcours différent, puisque je suis de la Chambre de commerce de Reims et qu'ensuite j'ai intégré des multinationales. Et j'étais un cadre responsable de multinationales. Et tout comme Fabien Mochet, j'ai été très interpellé après la guerre de 67 et la crise pétrolière par la problématique que se posait à l'Occident. Et j'ai cherché. Et un jour, j'ai été interpellé par un homme d'une très grande carrure internationale, Samuel Pisar, qui avait écrit Le sang de l'espoir et qui lui-même se posait la question sur le devenir de l'Europe. À ce moment-là, j'ai eu une identification avec les points de vue qu'il évoquait. Et à partir de là, j'ai commencé à me poser vraiment des questions très profondes qui ont débouché très rapidement sur une recherche d'identité. Et c'est pour ça que j'ai fait mon alia et de ce qui est préconisé pour véritablement s'identifier aux patriarches qui ont fait eux-mêmes ce qu'on appelle l'Echlecha, va vers toi-même. Et je suis parti dans le désert puisque j'ai habité Beersheba. Et c'est là que j'ai commencé cette introspection qui m'a conduit à la rencontre de nouveau avec Fabien Mochet qui a fait son alia. Et nous avons eu tout un parcours de recherche qui nous a conduit à la Torah de la délivrance. Et cette Torah de la délivrance ne pouvait être vécue et comprise que dans la fin des temps que nous vivons aujourd'hui, parce que nous vivons une fin des temps de l'Occident et tous les signes de décadence de cette société nous permettent de comprendre que nous approchons de la fin du plan de Dieu qui va conduire à la réalisation de ce que nous attendons depuis des siècles, c'est-à-dire nous prions pour effectivement pour que Jérusalem soit la lumière des nations et que de sorte de Jérusalem la voie. Alors, évidemment, il y a des péripéties et Fabien Mochet va prendre le relais pour expliquer ces péripéties de la fin. Bien. Alors, je te laisse te présenter, Mochet, avant, pour ceux qui ne te connaissent pas, une présentation rapide, donner un petit peu ton parcours, et après, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Mon parcours est relativement clair, il est simple. J'ai eu mon baccalauréat français, je parle de là en France. J'ai étudié à l'université de Paris 2, à l'université d'Assas à l'époque, jusqu'au doctorat. J'ai eu mon doctorat. J'ai eu un diplôme d'études approfondies en économie et civilisation, notamment à l'Institut des hautes études en sciences sociales. Et je suis licencié aussi en sociologie de l'université de René Descartes de Paris.
Pour vous dire la vérité, j'ai eu un parcours extrêmement compliqué parce que j'ai quand même fait 12 ans d'université après le bac. Donc, j'ai plusieurs doctorats. Et voilà, j'ai fait mon alia un peu comme Louis, c'est-à-dire un parcours intérieur absolument incessant, une recherche j'étais un fou et je suis toujours un fou de la recherche de la vérité. Et j'ai abandonné tout ce que je pouvais avoir en France et je suis venu en Israël, à Jérusalem, à la recherche tout simplement de notre Dieu. Voilà, en gros. Ok. Alors, merci pour vos présentations à tous les deux. Pour ceux qui ne vous connaisseraient pas, parce que vous êtes quand même connus, pour ceux qui nous suivent, la majorité quand même vous connaissent. Et maintenant, donc, j'aimerais qu'on commence à rentrer. Donc, sachez que à la fin, vous pourrez poser des questions. Donc, vous mettrez un petit point d'interrogation pour qu'on puisse remonter vos questions et on prendra un petit temps pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, la première chose que je vais amener, il y aura tout un CDR et c'est ces lignées reptiliennes. Pourquoi je commence par ça? Parce qu'on sait que l'histoire d'Adam et Chava commence par ce fameux Nachash, ce fameux reptile que le Zohar explique avec des bras, avec des jambes et qui avait une apparence humaine, donc une lignée reptilienne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces lignées reptiliennes? Alors, évidemment, c'est quelque chose que moi-même, j'ai découvert il y a quelques années. Et je vous ai expliqué exactement comment, puisque je vais évoquer un dossier très, très profond que dans des précédents cours, nous avons évoqué avec Fabien Mochet. Nous travaillons là-dessus. C'est-à-dire, il y a une réalité tangible qui est présentée en permanence aux gens. Bon, alors, aujourd'hui, vous savez très bien qu'il n'y a plus d'information, c'est de la désinformation, mais bien, il y a de la mésinformation. Et pour comprendre comment des forces se sont emparées de ces leviers, c'est très, très, très complexe, mais en fait, on a affaire à des forces qui ne sont pas humaines. Ce sont des forces qui veulent détruire le plan de Dieu. Et pour les situer, elles sont au sommet d'une pyramide, une sommet d'une pyramide d'ordre que je ne peux pas encore évoquer. On les a suffisamment évoqués dans les forces, dans les précédents cours. Mais en fait, elles se rattachent à ce qu'on appelle les forces du Nachash dans la Torah, le Nachash étant le serpent. Le serpent, c'est les forces reptiliennes. Ce sont des gens qui occupent les hautes sphères et qui sont dans des loges secrètes et qui se reconnaissent entre eux-mêmes, mais dont les valeurs, le Dieu auquel ils se réclament n'est pas notre Dieu à nous. C'est une force qui se réclame d'un Dieu luciférien, c'est-à-dire l'antithèse des forces qui nous ont portés dans le plan de l'histoire du judaïsme et de la société judéo-chrétienne. Alors on le voit avec l'attitude du Nachash, c'est-à-dire qu'on voit que le Nachash déjà pousse la nouvelle création d'Hachem à enfreindre les lois d'Hachem, à les détourner au final d'Hachem, de prendre contrôle. Il convoite le couple adamique. Hein. Il y a une jalousie du couple adamique, et il y a une volonté de le détruire. Donc ces lignées reptiliennes, parce que quand on parle de reptiliens aujourd'hui, on pense à du complot, les reptiliens. Non, c'est une vérité, c'est-à-dire que la Torah en parle, elle nous parle bien donc du Nachash, elle nous parle bien de l'union entre le Nachash et Chava, qui a fait descendre Caïn, dont toute la descendance de Caïn est liée à cette lignée reptilienne qui est encore sur Terre. On sait qu'il y a une émeraude qui a voulu faire la tour de Babel derrière. Donc il y a toujours cette opposition de cette lignée reptilienne qui veut aller contre la volonté d'Hachem, qui a été déconnectée d'Hachem au final. Hachem les a complètement déconnectés et ils veulent, on va en parler après, créer un nouveau monde, une matrice artificielle dans lequel le Créateur ne régnerait plus et ça serait eux qui régneraient sur les êtres humains. Est-ce que tu es d'accord, Moshe, dans ce domaine-là? Écoute, oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec Louis. Je voudrais quand même revenir sur la faute d'Adam. D'abord, le Zohar est très clair. Dans un premier temps, dit le Zohar, le serpent était l'ami d'Adam et de Ève. Lorsque Adam et Ève étaient
au niveau du monde d'Atsilut, ça veut dire très très élevé par rapport à notre monde, les forces étaient complètement harmonieuses les unes par rapport aux autres. La faute, si tu veux, ça a été de passer directement du monde de l'Atsilut au monde de la Bria, du monde de la Bria, ils se sont fracassés vers le monde de la Asiya, c'est-à-dire qu'ils ont sauté les marches. Et pourquoi? Parce que, c'est ça la faute du serpent, parce que Chava, la femme, c'est-à-dire les nations, ont voulu tout simplement profiter de la vie trop vite, profiter de ce Shabbat, de la création, beaucoup trop vite, alors qu'il était prévu qu'ils profitaient de cela, Motsei Shabbat, après Shabbat. D'accord? C'est-à-dire qu'en fin de compte, si je résume cela en quelques secondes, des forces qui ne sont pas descendants d'Adam Arishon, je répète, qui ne sont pas descendants d'Adam Arishon, ont pénétré le monde d'Adam et à partir de ce moment-là, l'ont fait tomber dans leur monde à eux. Dans leur monde à eux. Et Adam, qui n'avait pas les armes pour se battre contre cela, a été dépourvu. Il a été quelque part suffoqué carrément. Et donc, si tu veux, tout le travail de l'histoire, c'est d'arriver à réparer cette faute. À réparer cette faute. Juste un mot, tout le monde le sait, tu le sais Yaou, tu le sais Louis, que pendant 130 ans, il était seul, sans sa femme, il a été, après la faute, d'accord, après la création de Caïn, il est resté tout seul pendant 130 ans, et évidemment, il y a eu une semence qui est sortie de lui, qui est le Zohar, et qui s'est réfugié en Égypte. Et donc, à partir de ce moment-là, cet instrument qu'on appelle l'Égypte va recueillir ces forces qui sont des forces absolument négatives, on dirait aujourd'hui idolâtres, extrêmement obscures, et qui vont chercher à pénétrer Israël jusqu'à la fin des temps. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la faute, à nous la subissons depuis Adam Rishon, particulièrement en Égypte, et avec évidemment toute l'histoire des civilisations jusqu'à la fin de l'histoire. Alors, il y a deux choses qui sont importantes par rapport à ce que vous avez dit. C'est qu'on a compris qu'il y a eu une union entre Chava et le Nachash, qui a donné donc la lignée de Caïn jusqu'à Nimrod. Et donc, il y a eu un troisième fils, puisque Havel a été tué par Caïn. Il y a eu un troisième fils qui s'appelle Shet. Shet, lui, était donc issu de l'union entre Adam et Chava. Et donc, on les appelait, les enfants de Shet, on les appelait les Bnei Elohim, les fils, entre guillemets, du Créateur. Et il y avait de l'autre côté les Bnei Adam, la descendance de Caïn, qui étaient les fils de la terre. Et il y a eu des mélanges. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a eu deux lignées qui se sont éloignées, puis au final, qui se sont réattirées, parce qu'on ne peut pas séparer le ciel de la terre, on ne peut pas séparer la dimension spirituelle de la dimension matérielle. Et il y a eu des mariages mélangés entre la descendance de Shet, donc les Bnei Elohim, ceux qui avaient encore confiance au Créateur et qui restaient tournés vers le Créateur, et la descendance de Caïn, qui étaient les Bnei Adam, qui eux étaient tournés vers la matière et qui avaient, entre guillemets, tourné le dos au Créateur et qui étaient rentrés juste dans le monde de la matière. Ça, c'est le premier point. Je voudrais excuse-moi de t'interrompre, Yaou, je voudrais introduire un point très très important. Le vendredi matin de la création, Akadosh Baruch Hu, et ça c'est le Zohar, Akadosh Baruch Hu a créé des animaux ayant la forme humaine, hommes et femmes. Qu'est-ce que c'est que cet animal-là? Il n'avait aucune capacité de se connecter au Dieu, un maître de l'histoire. Il vivait pour son plaisir, pour son monde. Il était complètement égocentrique. Il vivait avec un ego démesuré. Et il a voulu tout simplement faire profiter de son monde, Adam et Ève. Ne mélangeons pas Adam et Ève qui, eux, ont une échama de connexion avec Hachem, tandis que les autres, eux, n'ont pas cette connexion-là véritablement. Donc justement, ça amène, je te laisse la parole justement Louis juste après, ça amène justement à cette suite, c'est-à-dire que ces lignées reptiliennes, la descendance de Caïn, ont voulu créer un monde dirigé par eux. On a vu la tour de Babel, vous connaissez, pour ceux qui connaissent la Torah, vous connaissez ce passage de la tour de Babel, donc c'était défier le Créateur. Faire une tour, c'est une image, bien sûr, c'est faire une civilisation, un système, une société, une matrice artificielle qui serait créée justement par ces entités reptiliennes ou qui emprisonneraient, entre guillemets, l'humanité, la descendance d'Adam, justement, dans cette matrice artificielle. Vas-y, Louis, je te laisse t'exprimer. Ben, justement, il fallait voir au travers du déroulement du plan divin
cette chute de l'humanité à travers un prophète qui est très connu, le prophète Daniel, et qui décrit au roi Nabuchodonosor, Nabuchodonosor, les 4 empires. Donc, on passe des premiers pas de l'homme, comme vous les avez évoqués, à déjà quelque chose de beaucoup plus concret, plus proche de nous, puisque les 4 empires va nous intéresser le 4e. Le 4e, c'est l'empire d'Édom. Édom, le rouge, en traduction française. C'est en fait le parcours de Ésaü, comme le disent les Français, et qui, en fin de compte, a été un empire qui se subdivise au cours de l'histoire, puisque le règne de cet empire, c'est à peu près 2000 ans. Ça date à peu près de la destruction du temple quand Israël est parti en exil. Et en fait, cette subdivision, elle conduit à des relais qui ont commencé avec le Saint-Empire romain germanique, d'abord Rome, l'Empire romain, le Saint-Empire romain germanique, l'Empire d'Espagne, l'Empire napoléonien, la couronne d'Angleterre, l'Empire russe. Alors, ce qui nous intéresse, l'Empire russe, on a eu l'Empire hollandais et tout, mais ce qui nous intéresse à nous aujourd'hui pour comprendre la chute dans laquelle on est tombé, c'est le dernier, c'est l'Empire américain. Et d'ailleurs, c'est lui qui est au devant de la scène mondiale aujourd'hui. Alors cet empire-là, il faut le savoir, dès le départ, c'était un empire qui était basé sur des bases maçonniques, puisque les Illuminati ont été créés par un certain Adam Benshoff, mais il faut savoir une chose que j'ai découvert ces derniers temps, cet Adam Benshoff n'était pas l'initiateur de ce projet Illuminati. Il y avait des antériorités qui remontaient aux régions iraniennes, afghanes, et donc c'est pour ça que Hitler envoyait ses SS chercher les racines de la race aryenne. Donc, bien sûr, quand il a recréé Adam Benshoff en 1766 le projet Illuminati, eh bien, les Américains ont vu la création des États-Unis d'Amérique avec un George Washington qui a prêté serment sur la Bible maçonnique. Et il faut le savoir, c'est que pratiquement tous les présidents américains ont été des francs-maçons du 33e degré. Alors, c'est-à-dire qu'un plan a été suivi, une ligne a été suivie et qui a été vraiment dévoilée, mais alors avec une lucidité qui nous interpelle aujourd'hui. Un certain Albert Pike avait, en 1870, donné la vision de la fin des temps pour aboutir au nouvel ordre mondial après 3 guerres mondiales, les 3 étapes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, dans le judaïsme, nous avons les 3 guerres de Gog et Magog, avec les 3 étapes. Donc, là encore, comme on en avait évoqué, toi et moi, avant l'émission, on avait une avancée parallèle de ces 2 agendas qui se télescopaient. Alors, d'après Albert Pike, la première étape de cette guerre mondiale, eh bien, nous l'avons vécu en 14-18, hein, c'était l'affrontement de l'Allemagne avec la France, l'Angleterre, les États-Unis, et il y avait une deuxième étape. Alors, pourquoi il y avait une deuxième étape? Parce qu'en fin de compte, il faut le savoir, Hitler au pouvoir, ce n'est pas un fait du hasard s'il est arrivé au pouvoir. Il y a eu un programme avec un financement de la finance américaine. Alors, attends, je tiens ici à ajouter quelque chose. Excusez-moi de vous interrompre, c'est très important. Oui. Il faut savoir que le financement du nazisme a plusieurs sources, évidemment. Ce n'est pas seulement une source américaine, c'est aussi et surtout une source anglo-saxonne, et notamment anglaise. Il y a parmi les élites anglaises de l'époque, n'est-ce pas, des gens qui étaient tout simplement portés, non pas par la théorie, non pas par le fascisme, pas du tout, mais ils étaient portés par le fait très important que dans Mein Kampf, Hitler
a dit la chose suivante, l'Angleterre, on ne veut pas faire la guerre avec vous, on va vous donner le contrôle des mers. Tandis que nous, on aura les contrôles des terres. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une élite anglaise qui était plus ou moins d'ailleurs maçonnique, qui a accepté le marché et qui était prête à aller avec Hitler. Et donc, ils ont commencé à financer la campagne de Hitler et cela l'a mené au pouvoir avec certainement l'aide des Américains. Mais il faut savoir que les Américains, avec leurs grands films déjà de l'époque, n'est-ce pas, comme Walt Disney, etc., ont tout simplement suivi le mouvement qui a été porté par notamment les Anglais. Alors, de toute façon, ce qu'on comprend par rapport à cette matrice artificielle, les Anglais ont occupé les Amériques. Il y a eu une colonisation de l'Angleterre, de l'Irlande, de plusieurs pays occidentaux. Et tout à l'heure, Louis parlait d'une lignée qui traverse le temps jusqu'à tous les présidents des États-Unis. C'est la lignée justement amalécite qui descend des Saves, qui a pris le contrôle de toutes les cornes occidentales, qui est justement dans le rêve de Daniel. On voit donc cette dernière bête à 10 cornes. Donc c'est tous les royaumes occidentaux qui sont dirigés par des familles des Saves qui dirigent Japhet, parce que les Saves est de Shem à la base. Mais c'est complètement écarté de Shem, a fait descendre de lui justement les Amalécites, et les Amalécites contrôlent justement toutes ces parties-là, tous ces différents royaumes des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, de l'Europe, un peu partout dans le monde, ils sont un petit peu partout. Quand je vous parle de matrice artificielle, c'est que a été superposé à notre regard justement un monde, un univers depuis la Seconde Guerre mondiale et déjà bien avant, depuis l'Égypte et bien avant, mais surtout après la Seconde Guerre mondiale, on a cru que les Alliés avaient gagné, mais en fait, les Alliés étaient liés avec les nazis, étaient financés par les nazis. Il faut savoir que les jésuites aussi finançaient, étaient très liés à Hitler, donc il y avait beaucoup de sociétés secrètes qui étaient tout autour de l'Allemagne nazie. On nous a fait croire qu'avec le Coca-Cola, les chewing-gums et l'industrie hollywoodienne et Walt Disney et tout ça, le pays de la liberté avait gagné. En fait, c'est faux, puisque les grands dirigeants nazis, l'opération Paperclip, je pense que vous connaissez, ont été récupérés par la NASA, récupérés par la CIA, et ont décidé de mettre en place une matrice artificielle, c'est un nouveau camp de concentration, mais cette fois-ci qui soit complètement illusoire et qui va programmer, on va en parler après, les êtres humains du monde entier à vivre et être complètement lobotomisés par cette forme de dictature psychologique et psychique. Mais c'est dans ce sens-là. Eliaou, justement, je n'avais pas l'idée de parler de ça, et tu viens d'évoquer les camps de concentration, et nous avions évoqué avec Fabien Mochet déjà depuis plusieurs années, ce que nous avions appris, c'est que aux États-Unis, ça c'est dans la phase finale, si les peuples se rebellent et qui comprendront que véritablement l'esclavage est à leur porte, eh bien, un totalitarisme a été prévu de sociétés qui seront complètement des sociétés militarisées avec des camps de concentration qui s'appellent les camps aujourd'hui de la FEMA aux États-Unis. Il y en a, c'est dispersé aux États-Unis et ça va même beaucoup plus loin parce qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait de la casse. Et j'avais appris il y a quelques années qu'il y avait un besoin énorme aux États-Unis d'acheter des cercueils, mais qu'il y avait une étude de coût et que ça représentait vraiment un investissement trop important. Eh bien, c'est la Chine qui a fourni des milliers et des milliers et des milliers de cercueils en plastique qui sont entreposés. Donc, pourquoi ? Parce que dans la phase finale, il y aura certainement un épisode ou une révolte des peuples. De toute façon, il faut savoir que l'Internet a été fait pour ça. C'est-à-dire, ça nous a encore donné une autre forme de matrice artificielle où on a accès à toutes les libertés. Si vous regardez bien, au début d'Internet, on avait accès à tout. On a encore accès à tout, mais ça commence à être de plus en plus restrictif. L'algorithme détecte si ça commence à être borderline et si ça commence à remettre véritablement le système. Donc, il y a une très grande liberté pour rendre addicts les gens à pouvoir regarder et croquer dans la pomme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans tous les domaines. Mais en même temps, toute cette Internet, cette intelligence artificielle nous étudie, nous classe, nous met dans des endroits, voilà, eux, ils sont, attention, dangereux pour le système. Voilà, on est tous classés, on est répertoriés, on a une empreinte numérique. Et cette empreinte numérique, à l'image d'un tatouage, justement, des camps de concentration, va nous classer, comme vous le dites très bien, au moment où
justement, la population vont vouloir se soulever, on sera tous répertoriés en fonction de nos choix, nos habitudes, nos adresses et tout. Et ce super dictateur numérique risque d'être mis en place à un moment et complètement vrillé et de pister l'être humain partout où il est sur la planète grâce aux satellites, grâce aux drones, grâce à toute la technologie aujourd'hui utilisée. Alors, je te signale qu'on avait eu quand même un prophète des temps modernes dans les années 30-40. Attends, regarde, ouais. je suis sûr. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et attends, ce n'est pas un fait du hasard, ce livre. C'est que j'ai appris que son curriculum vitae, il a fait partie de ces sphères-là et il a été horrifié par les finalités du programme. Et à travers 1984, il a dénoncé le futur d'une société totalitaire qui guettait l'humanité. Et en fin de compte, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent ce travail-là, eh bien, nous y sommes. Nous y sommes. Alors, quand je disais tout à l'heure que parce que tu voulais voir ce cheminement des reptiliens dans l'histoire, eh bien, il faut savoir que dans la phase finale, eh bien, Albert Pike prévoyait même une troisième guerre mondiale entre eux. C'était précis, entre le sionisme et le monde arabe. Nous organiserons une guerre entre le sionisme et le monde arabe pour que les deux se détruisent. Donc, tu vois bien pourquoi on nous a créé toutes ces conditions politiques, Oslo, tout ça, nous conduisant carrément à un suicide. Alors, malheureusement, on a une partie de notre entité israélienne qui adhère à ces sphères-là, sans comprendre exactement la finalité, mais c'est une lutte cosmique. Parce que dans cette lutte cosmique, c'est la survie d'Israël qui est en question. Bon, mais nous savons que le plan de Dieu réussira. Alors moi, je voudrais ici intervenir avec l'accord de Louis et l'accord de Eliaou pour dire trois choses très, très importantes. Nous vivons actuellement, tout le monde le sait, une déshumanisation des actes économiques, des actes sociaux, des actes politiques, des actes budgétaires, etc. Cette déshumanisation passe par la fin de notre identité propre. On cherche tout simplement à nous faire perdre nos valeurs ancestrales, notamment les valeurs judéo-chrétiennes. Et à partir de ce moment-là, par exemple, ce qui s'est passé il y a 3 ans, tout le monde nous comprend, n'est-ce pas? Eh bien, ça a été un éclatement des familles, une sorte de lutte contre l'homme au travail, contre l'homme au travail. Ils ont tout simplement cassé l'identité sociale de l'humain. Et quand je prends, par exemple, mon livre, un des livres de doctorat que j'ai pris pour vous montrer, un essai sur l'histoire de la pensée et des doctrines économiques écrit par un de mes grands maîtres, M. Luc Pourcel-Carbon, vous voyez, lorsqu'il parle de Adam Smith est un économiste, vous voyez, qui a écrit son livre La richesse des nations en 1776, exactement la même année de la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Vous allez comprendre par rapport à aujourd'hui. Regardez, je vous cite là. Je cite: le travail est la mesure réelle de la valeur échangeable de toute marchandise. C'est-à-dire véritablement que le travail était exactement la valeur ajoutée initiale, fondamentale de tout acte économique. Et que ce soit Adam Smith, que ce soit David Ricardo en 1831 dans son livre d'économie politique, il en parle. Je peux citer, n'est-ce pas, par exemple, regardez, les éléments essentiels de l'édifice de David Ricardo, c'est d'avant tout la reconnaissance que le travail, avec les échanges, avec la répartition, avec l'augmentation des salaires, le travail est source de richesse, et seule source de richesse. Et les économistes étaient très clairs à ce moment-là, et en tout cas jusqu'au XXe siècle, pour dire que le chef d'entreprise n'est pas là, si vous voulez, pour seulement se faire de l'argent, seulement pour le profit, mais pour combiner des facteurs de production. Bon, le travail était l'élément central. Ce n'était pas le financier et c'était certainement pas le capital. Donc, progressivement, vous voyez, tu vois, Eliaou, progressivement, ces forces-là, les forces d'obscurité, vont confisquer le travail de manière à le dénaturer et de manière à le rendre tout simplement secondarisé. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire de plus en plus,
aujourd'hui, il y a de moins en moins d'opportunités de travail. On a détruit les PME, on a détruit les grandes entreprises. On a tout simplement, dans le processus de mondialisation, centré les entreprises vers des entreprises qui sont super développées, par exemple, certaines entreprises ont un budget général qui est supérieur à celui de la France. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Supérieur au budget général de la France. Mais tout ça, Moshe, c'est un travail de ruche. C'est-à-dire que d'abord, Oui. on a en fait, comme en Égypte, c'est-à-dire la dégradation dans l'esclavage vient étape par étape. Et justement, dans ce plan, parce qu'on a parlé donc d'Orwell 1984, qui avait déjà prévu, et justement, c'est un livre qui est né après 39-45, qui dénonçait les dictatures auxquelles on avait assisté avec Staline, avec Hitler, et Marchemo, tout ça. Et donc, il prévoyait quel type de dictature maintenant on allait avoir dans le futur, c'est-à-dire une dictature numérique où tout le monde serait filmé, on demanderait nous à se faire filmer, et c'est ce qu'on est en train de faire. On est tous devant les écrans, on fonctionne derrière les écrans, et il fallait ce qui s'est passé pendant 3 ans, c'est qu'on parle pour pas faire monter l'algorithme, pour que les gens soient enfermés chez eux, commencent à être complètement connectés sur les écrans et être filmés 24 heures sur 24 dans cette grande matrice numérique. Orwell l'avait déjà très bien expliqué. Et aujourd'hui, on est en train, dans une pseudo-liberté, comme on disait tout à l'heure, d'être tous rentrés à l'intérieur de cette matrice. Et à un moment ou à un autre, le piège, si on ne sait pas utiliser justement la technologie, risque de se refermer justement sur les gens les plus libres. On a vu qu'Hitler, avant son avènement véritablement, a commencé à tuer tous les écrivains, tous les artistes, toutes les oppositions. Et aujourd'hui, si on réunit sur la toile toutes ces personnes-là, c'est aussi pour les ficher, pour les lister, pour les rentrer dans des ordinateurs là-bas aux États-Unis et dans d'autres pays, pour savoir que voilà, ceux-là sont dangereux pour notre futur monde et qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là. On a parlé des camps FIMA tout à l'heure. Alors, j'aimerais juste qu'on avance. Peut-être tu voulais rajouter quelque chose, oui? Je voulais ajouter quelque chose de fondamental, c'est que, en fin de compte, les États-Unis étaient, en fin de compte, détenteurs mondiaux de l'étalon qui régulait toutes les transactions internationales. Donc, ils avaient l'économie mondiale dans les mains du dollar. Mais, en fin de compte, il y a un événement qui est très important, c'est la désindexation qu'il y a eu en 1971 par Nixon et qui a permis, c'est pour ça que je vais très vite, il y a un économiste qui peut expliquer, mais très vite, qui a permis, de quelques années après la guerre de Kippour, comme par hasard, on va rentrer à Yom Kippour, ça fait 50 ans, c'est un Yovel dans le Torah, qui a permis de financer Wall Street, c'est-à-dire que sans que l'opinion internationale des masses moyennes ou des couches moyennes comprennent ce qui se passait, on est passé d'une économie industrielle, vous le disiez tout à l'heure, créatrice de valeur et qui, en compte, permettait des redistributions à des classes populaires, à des classes moyennes ou des classes supérieures, à une économie de privilégiés et de nantis qui étaient les banques, une économie de casino, une économie virtuelle. Parce que celui qui a compris où réside le mal aujourd'hui de cette société qui a perdu complètement la boussole, c'est à partir des années 80-90 où, en fin de compte, on a eu une économie virtuelle qui s'est substituée à l'économie réelle. Alors, c'est-à-dire qu'elle a tourné en circuit fermé dans la mesure où c'était les banques qui étaient les principaux acteurs, les grandes sociétés d'investissement, qui elles-mêmes se finançaient sur les marchés des capitaux et qui réinvestissaient. Or, par le passé, une économie saine, c'était que les investissements aillent vers la production et création de richesses qui bénéficiait à toute la société. Mais non, là, c'était un club de financiers. Or, pour pouvoir jouer ce jeu-là, il fallait qu'ils soient les détenteurs du dollar, d'un pouvoir émettre autant qu'ils voulaient, puisqu'il était désindexé, qu'aujourd'hui, quand les économistes vous disent, mais $1, en réalité, c'est 0,0, c'est la valeur du papier. Donc, on est une économie. Si, on comprend bien, si l'Empire n'avait pas été détenteur de sa monnaie, de son étalon, mais il y a longtemps que le monde serait en faillite. Or, malgré le financement massif en dollars, aujourd'hui, on est au bord de la faillite. Pourquoi ? Parce que certains pays
conteste l'hégémonie américaine en s'organisant dans des alliances. Mais Louis, Oui, Louis, oui, la faillite, elle est organisée, orchestrée pour que l'homme devienne un esclave. Parce que on a juste à regarder l'Afrique, la dette colossale que les colonies ont laissée en Afrique, c'était juste pour rendre les Africains encore plus esclaves qu'ils n'ont été pendant toutes ces années d'esclavage. Donc, c'est fait exprès, cette inflation, pour que l'homme soit soumis au capital, soumis aux richesses, et qu'au final, il se vende pour, entre guillemets, réparer la pseudo-dette qui est complètement virtuelle que les humains devraient donner à ces États. C'est une stratégie au final pour nous vendre ce qui nous appartenait déjà de manière naturelle en tant qu'être humain, en tant Oui, qu'adamique. oui, Parce que excuse-moi de t'interrompre, Eliaou. Je voudrais ici intervenir. L'endettement, si tu veux, on peut en parler pendant des heures et des heures, mais en fait, ça a été voulu par les nantis, ça a été organisé depuis déjà bien longtemps. Par exemple, il faut savoir que pendant la Révolution française, l'État était arrivé à un tel niveau d'endettement que c'était plus supportable. Sachez que pendant la Révolution française, celui qui travaillait gagnait 20 sous par jour. Le pain, le 14 juillet 1789, avait atteint 14 sous. Ça veut dire qu'il nous restait 6 sous pour se loger et se nourrir et s'habiller. C'était absolument impossible. Et je parle pour celui qui travaillait. La plupart, malheureusement, ne travaillaient pas. Ils étaient sous la coupe du seigneur du coin ou de l'élite de la région. Donc, si tu veux que ce soit passé en 1789, on le retrouve progressivement aujourd'hui. C'est incroyable parce que quand on connaît un peu, et même assez bien, Baruch Hashem, comme je connais la Révolution française, on s'aperçoit qu'en petit, la France a vécu avec sa Révolution française ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde entier, en très grand, en très grand. Et donc, la Révolution française a été manipulée, certes, par des bourgeois, elle a été manipulée par des bourgeois qui se sont secrètement engagés avec les nobles progressivement et qu'à l'intérieur de ces élites, il y avait beaucoup de francs-maçons. Par exemple, Robespierre était un franc-maçon renommé à l'époque. Alors, j'aimerais qu'on rentre maintenant un peu plus dans l'agenda. Quel est véritablement donc cet agenda qui a été mis en place justement par ces élites? Comme je le mettais avant, savoir que tous les gouvernements ont été infiltrés depuis la nuit des temps. On n'a pas du tout, même sous ces pseudo-démocraties, de véritables dirigeants. D'accord? On a des gouvernements, donc en allemand, ça veut dire contrôle du mental, qui contrôle le mental des populations. Et donc, il y a tout un agenda qui a été mis en place pour, étape par étape, génération après génération, faire descendre l'être humain à un esclavage total, c'est-à-dire plus un esclavage que du corps, un esclavage qui est complètement intérieur jusqu'aux neurosciences. Aujourd'hui, on est dans le monde des neurosciences, c'est-à-dire que c'est un esclavage avec une programmation du cerveau. On parlera de MK Ultra, tout ça, tous ces concepts qui sont faits justement pour complètement esclavager l'esprit humain. Est-ce que vous pourriez nous dérouler un petit peu les étapes de manière brève qui sont dans cet agenda qui va être amené normalement en 2030? Oui. Juste une petite précision qui est très importante. Bien sûr, ça ne se fera pas. Pour suivre le fil de notre discours ce soir, puisque c'était cette évolution du serpent au travers de l'histoire, par rapport à ce que nous avons évoqué de la finance tout à l'heure et de tous ces catastrophes dont subissons les conséquences aujourd'hui, à savoir que c'est le veau d'or de la fin des temps. Hein. Mais pour bien situer qu'un président comme Giscard d'Estaing venait expliquer constamment la politique du serpent monétaire. Donc, le serpent avait investi la sphère monétaire pour arriver à ses fins. C'est-à-dire quoi? Quelle fin? C'est-à-dire mettre en esclavage l'humanité, être au service de Lucifer. Alors, c'est très important, et ce que tu viens de demander, c'est d'évoquer, j'ai eu la chance d'avoir un dossier sur les étapes dont nous avons réalisé certaines vidéos déjà, et je ne vais pas revenir, mais je vais compléter. Alors, par exemple, pour ce qui est de cet agenda,
et tu vas voir comment ils veulent opérer. Dans un même temps, et toujours sous prétexte de coupure budgétaire, nous veillerons au transfert des bases militaires des États-nations vers l'Organisation des Nations Unies. Dans cette perspective, nous travaillons à la réorganisation du mandat international des Nations Unies. De force de paix sans pouvoir décisionnel, nous l'amènerons à devenir une force d'intervention où seront fondues en un tout homogène les forces militaires des États-nations. Ceci nous permettra d'effectuer sans combat la démilitarisation de tous les États de manière à ce que aucun d'entre eux, dans l'avenir, ne soit suffisamment puissant pour remettre en question notre pouvoir mondial. C'est exactement ce qui se passe avec l'OTAN, hein, d'accord, Eliaou? C'est exactement ce qui se passe avec l'OTAN. C'est pour ça que tu n'as pas vraiment de véritable armée française ou même de véritable armée allemande. Il n'y a pas d'armée européenne. Donc, ce que dit le texte là est absolument juste au niveau historique. Et maintenant, le réveil de ces gouvernements. Dans le mot gouvernement, d'ailleurs, il y a marqué gouvernement, hein, entre parenthèses. Il gouverne et il ment, entre parenthèses. Parce que ce qui est une des bases de compréhension pour arriver à cette situation, c'est que le mot d'ordre de c'est du chaos sortira l'ordre. Mais quel ordre? Le nouvel ordre mondial. Alors juste, oui, je te coupe une seconde. Quand tu dis du chaos, c'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, il y a des techniques de contrôle mental qui ont été utilisées par l'Allemagne nazie, qui étaient justement de créer des peurs, des psychoses totales chez les prisonniers, qui faisaient qu'on arrivait à un contrôle total de l'être humain. Donc, ce que tu es en train de dire, la théorie, donc, le chaos, c'est pour fracturer l'esprit humain, lui amener des grandes peurs et qu'il soit complètement manipulable, comme on l'a vu en ce moment pendant 3 ans avec cette histoire-là, vous avez compris. C'est une façon de fracturer. Je vais te dire une chose, Eliaou, sans arriver déjà au conditionnement, puisque à la fin du plan, c'est le conditionnement total, puisque dans le transhumanisme et tout, ils évoquent même la perspective de l'accouplement et de la connexion du cerveau avec l'ordinateur et tout. C'est un robot, quoi. Mais avant ça, le chaos était obtenu, par exemple, avec ce qui se passe aujourd'hui, ou depuis plusieurs années, dans la politique imposée à des États qui ont perdu leur souveraineté, la politique d'émigration, qui est en train de disloquer complètement l'identité des individus. La France n'existe plus. Et des peuples. Et des peuples. C'est toute l'Europe. Ça, c'est le grand Égypte. C'est-à-dire, l'Égypte avait absorbé toutes les populations du monde. Donc, c'est refaire le grand Égypte mondial, c'est-à-dire mélanger toutes les populations pour les avoir sous contrôle et leur faire perdre leur identité originale pour casser les 70 nations, pour mélanger les 70 nations et faire un espèce de peuple homogène qu'on peut totalement contrôler. Je te rappelle que le Zohar est très clair. À la fin des temps de l'histoire, les forces de Pharaon vont revenir pour dominer le monde entier. C'est-à-dire que l'Égypte sera devenue le monde entier. C'est ce qu'on vit aujourd'hui avec la mondialisation. Et c'est pour ça que les nations ont le regard sur un pays qui n'a pas la taille géographique de son rayonnement, la France, parce que à la fin des temps, cette France, c'est l'Égypte des temps modernes. D'ailleurs, le signe, c'est que Mitterrand, ancien président, était appelé Pharaon, et il avait, dès le début de son mandat, demandé une pyramide en verre. Mais je ne sais pas si tu le sais, Eliaou. Et ça, Mitterrand l'a bien caché, comme il avait caché son passé de Vichy. Il était un grand maître de franc-maçonnerie. Bien sûr. Il avait demandé à ce que la pyramide de verre porte 666 carreaux. Exactement, mais on l'a vu aussi avec la cérémonie d'ouverture du nouveau président. Il était placé comme ça, les bras comme ça, avec la pyramide derrière. Donc c'était tous les symboles justement de la franc-maçonnerie. Mais en fait, la franc-maçonnerie, ça vient toujours pareil de ces unités reptiliennes qui ont dirigé l'Égypte, qui ont dirigé toutes les grandes civilisations jusqu'à la grande Rome-Égypte d'aujourd'hui. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que, en fin de compte, les peuples sont les gogos de l'histoire, à savoir que déjà, même avant Mitterrand, regarde, tu sais très bien que les médias officiels veulent décrédibiliser complètement ce qui n'est pas du politiquement correct. Et comment? En disant c'est du complotisme. Alors, ça, c'est pas du complotisme. Voilà une déclaration du président Giscard d'Estaing, comme quoi il faisait partie aussi de ces élites,
la plupart des hommes politiques grisés par la réussite, ne connaissant pas le plan final. Seul le haut de la pyramide le connaît. Se font tous avoir les uns les autres par des promesses d'un monde meilleur, alors que c'est le chaos qui est planifié. Giscard d'Estaing. Exactement. Donc, ça veut dire que déjà, les élites le disent, ne se cachent même plus. Et aujourd'hui, donc, j'aimerais quand même qu'on évoque les étapes, qu'on comprenne quelle étape pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai mis un petit peu tout à l'heure dans ce qui est dit, c'est-à-dire qu'il y a le transhumanisme, il y a la dictature sanitaire à laquelle on a assisté, il y a ce qu'on appelle les false flags, c'est-à-dire les attentats sous faux drapeau. On va permettre à des pays ou à des gens d'être complètement terrorisés. En fait, ça vient des gouvernements. On va financer des partis terroristes pour justement amener la peur sur les gens au maximum. L'intelligence artificielle qui étudie justement tous nos cerveaux, qui étudie notre façon de faire pour créer des super dictateurs robotisés. Le big data, toute la collecte de nos informations, l'hypersurveillance, on est tous surveillés, l'empoisonnement alimentaire, etc., etc. Tout ça sont des agendas qui ont été mis en place de manière progressive. Et bien voilà, les points que je vais évoquer vont aller dans le sens de ce que tu viens de dire, par exemple. Pour accélérer ce processus de transfert, nous impliquerons la force actuelle des Nations Unies dans tous les conflits impossibles à régler. De cette manière et avec l'aide des médias que nous contrôlons, nous montrerons aux populations l'impuissance et l'inutilité de cette force dans la forme actuelle. La frustration aidant et poussée à son paroxysme au moment voulu, poussera les populations des États, nations, à supplier les instances internationales de former une telle force multinationale. C'est qu'on poussera les peuples à demander à devenir eux-mêmes esclaves. L'apparition prochaine de cette volonté mondiale d'une force militaire multinationale ira de pair avec l'instauration à l'intérieur des États-nations d'une force d'intervention multijuridictionnelle. Cette combinaison des effectifs policiers et militaires crée à même le prétexte de l'augmentation de l'instabilité politique et sociale grandissante à l'intérieur de ces États, croulant sous le fardeau des problèmes économiques, nous permettra de mieux contrôler les populations occidentales. Donc, en fin de compte, il faut créer le chaos pour que les peuples demandent à ces forces multinationales qui, en fin de compte, agiront en tant que force tu l'as dit, Louis, tu l'as dit, tu as dit les populations occidentales. C'est-à-dire que même les populations occidentales vont être esclavagisées. C'est-à-dire ça touche pas que le monde, ça touche pas que le reste du monde. C'est-à-dire que toutes les populations sont visées et depuis longtemps. C'est-à-dire on fait croire au peuple, on met des pensées élitistes dans la tête des peuples, du racisme, tout ça les uns contre les autres. Mais au final, il faut savoir que tous les gouvernements sont infiltrés. Il n'y en a pas un qui échappe, Israël y compris, partout. Il y a une infiltration totale. Absolument. Et il faut savoir que les coulisses du pouvoir, ce qui se cache derrière, c'est vraiment extrêmement, extrêmement dangereux, ce qu'il y a derrière. Et tant que les populations, on arrive à les manipuler, à les retourner les uns contre les autres et à utiliser toutes ces méthodes, toutes ces techniques qui permettent de désolidariser les peuples, plus les peuples sont désolidarisés, plus ça devient des masses productives qui font avancer la ruche et qui font avancer ce gouvernement mondial. Donc, une grande partie de la population collabore et on va voir après avec la loi du consentement et ce qui nous amène à ce qu'on appelle la grande illusion. C'est-à-dire aujourd'hui, on vit dans un monde qui est complètement illusoire où les hommes se pensent libres, mais ils n'ont jamais été aussi esclaves qu'aujourd'hui. Absolument. Écoute, je voudrais quand même intervenir là par rapport à la structure des États. Les États actuellement existent, mais ils sont complètement dévitalisés. C'est-à-dire que la structure existe, nous avons encore des constitutions dans les États, etc., mais il faut savoir que tout cela est contrôlé et manipulé de manière à arriver à des objectifs bien précis, non seulement au niveau des États, mais aussi au niveau des régions. Je prends par exemple l'Europe. La France n'a aucune aujourd'hui liberté, tout le monde le sait. Elle est obligée au niveau économique, au niveau politique et au niveau diplomatique de se référer à Bruxelles. C'est-à-dire que véritablement, l'État français ou l'État israélien existe. L'État israélien, c'est par rapport aux Amériques. N'oublions pas qu'aujourd'hui, le Premier ministre israélien est en Amérique. C'est pas pour rien, n'est-ce pas? Il a certainement été convoqué.
Et vous avez aussi l'État français qui est tout simplement, non pas seulement manipulé, mais tout simplement qui fait règles communes avec une sorte de feuille de route qu'ils ont reçue parce que les gouvernants ont été placés par ces gens-là, par ces élites-là, et ils ont une feuille de route, et si jamais ils ne la respectent pas, eh bien, on arrive tout simplement à un vide historique, un vide diplomatique, et menant à des dangers extrêmes, notamment des assassinats, etc., etc. C'est-à-dire que le grand danger aujourd'hui, c'est la déshumanisation des populations et la fin de l'identité humaine, proprement dit, telle que Akadosh Baruch Hu, tel que Dieu a voulu lors de la création du monde. Mais ça a été le travail du dernier empire de l'histoire. C'est la résultante de tout ce qui s'est passé depuis l'après-guerre. Au moment où la livre sterling a laissé la place au dollar, c'était les traités de Bretton Woods, et on sortait de l'empire anglo-saxon pour passer à l'empire américain. Mais le dernier empire américain, c'est un empire aux mâchoires d'acier, puisqu'il est basé uniquement sur la monnaie, et c'est le serpent monétaire de l'histoire. Non, sur la finance, sur le finance. La finance. Ne mélangeons pas. La finance. Voilà. Alors, justement, j'aimerais qu'on parle d'une chose dont on parle pas souvent. J'ai fait tout un live dessus. Mais derrière cet empire américain, on parle pas de l'international nazi. On nous donne l'impression que les nazis, ça s'est fini après la Seconde Guerre mondiale et qu'ils ont complètement disparu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les États-Unis et la grande majorité des gouvernements mondiaux fonctionnent selon la vision du Troisième Reich et ont établi ce qu'on appelle un Quatrième Reich mondial qui est mis en place. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Entièrement, puisqu'en 84, quand j'ai quitté la France, j'ai eu entre les mains un ouvrage de l'envoyé spécial à Bonn du journal, je ne sais plus, Le Figaro, je crois, et c'était Jean-Claude Picapert, et il avait écrit un livre qui m'avait drôlement intéressé, donc il va dans le sens que tu dis, vers le Quatrième Reich. Vers le Quatrième Reich, on commençait à se mettre en route pour voir les résultats dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. C'est-à-dire, on est à deux doigts. Parce que, en fin de compte, tout à l'heure, quand on a évoqué ce serpent de la finance, il faut savoir que cette toile d'araignée s'est mise petit à petit ces 50 dernières années avec l'Empire américain. Quand, au départ, moi, j'avais une vision aussi bon enfant de ce qui s'était passé dans les années 68 en France. Mais en fin de compte, aujourd'hui, on le comprend. C'est les Américains qui ont fait dégager De Gaulle pour mettre un pantin de la banque de l'État. Et en fait, dès qu'il a été en fonction, les Français ne connaissent pas aujourd'hui le poids de leur dette par rapport aux accords qu'a pris Pompidou. C'est qu'on a obligé l'État français à se financer sur le marché international à des taux variables. Et compte tenu de la situation internationale des dernières années, la charge de la dette est énorme, alors que l'État français, jusqu'à De Gaulle, qui était un non-aligné sur les positions atlantiques, était la Banque de France. Donc aujourd'hui, sur une dette de 3 000 milliards qu'a la France, eh bien, au moins 2 000 milliards, c'est le poids de cette dette, c'est-à-dire les deux tiers. Je disais la dernière fois qu'il y avait un rapport secret de la DGSE pour savoir qu'est-ce qu'avait coûté à la France l'émigration depuis les années 70 à aujourd'hui. Eh bien, un certain Brossard, qui a été directeur de la DGSE, il a dit, on ne veut pas le publier, c'est secret, mais maintenant je suis à la retraite, je peux le dire, c'est 1 000 milliards. Alors, si on ajoute à ça, ben on a toute la dette de la France. L'écroulement, l'esclavage par la dette, et ensuite, la désorganisation de la société par l'émigration. On a tout. Et la France, aujourd'hui, est en marche pour être un pays du tiers-monde. Alors, tout à l'heure, tu disais en route vers un Quatrième Reich. Moi, je dirais pas ça. Je dirais qu'on est passé du Troisième Reich tout de suite au Quatrième. Sauf que le Quatrième Reich a été fait à dimension mondiale avec des nouvelles techniques. Il faut savoir que dans les camps de concentration, les prisonniers ne savaient pas ce qui allait leur arriver. On a complètement illusionné les gens quand ils sont arrivés dans les camps. On leur a fait croire, on leur a fait écrire des lettres
Ils pensaient que leurs proches recevaient des lettres, on leur disait de se déshabiller, qu'ils allaient retrouver, que c'était pour travailler, ça allait les rendre libres. Donc toute cette technique de manipulation de masse, elle a été déjà utilisée dans les camps de la mort. Et aujourd'hui, ce quatrième Reich, il n'est pas en route, il est en place. C'est-à-dire que le troisième Reich, c'était un essai, un laboratoire à petite échelle. Le quatrième Reich, c'est le monde auquel on a assisté avec soi-disant la libération américaine, tout était faux, puisque les Américains étaient derrière, ont financé tout ça. Donc c'était un essai à petite échelle. Aujourd'hui, on assiste depuis 39-45 au quatrième Reich, et on est programmé par ce quatrième Reich. Et pourtant, on pourrait se dire, mais il y a Israël, les Juifs sont toujours vivants. Mais justement, on les utilise, on fait croire encore à cette grande illusion. Derrière Israël, il y a aussi beaucoup de nazis qui se cachent derrière. Et justement, le vote de l'ONU était aussi derrière avec les nazis pour créer un camp de concentration à grande échelle en Israël. Même si, vous allez voir, on va parler du plan d'Hachem. Eux, ils ont toujours cet agenda contradictoire. Et donc, derrière ces Illuminati se cachent des Illuminazis. C'est-à-dire que depuis le départ, depuis la création, le but, c'est de détruire l'être humain par tous les moyens possibles. Et on sait très bien, et c'est là que j'aimerais vous... Je t'interromps tout de suite. Excuse-moi, avec le respect que je te dois, Eliaou, c'est de détruire le couple Israël-Nation. C'est ça le but. Le but, c'est de détruire d'abord Israël afin de détruire les nations. Les nations, Israël-Nation, descendants d'Adam et de Ève. C'est ça le but. Parce que Israël et les nations qui descendent d'Adam et de Ève ont la capacité de connexion avec le Dieu un de l'histoire. Et ça, c'est leur ennemi. Ils n'en veulent absolument pas. Ce sont les forces de Nimrod, de Pharaon et de tous les dictateurs de l'histoire qui reviennent, dit le Zohar, en même temps, à la fin des temps de l'histoire. Justement, Moshe, tout à l'heure, on a parlé donc du premier reptile, de la ligne reptilienne. On voit que ce reptile n'est pas venu forcer Adam et Ève. Il les a incités, il les a troublés, il les a perturbés, il les a menés à la mort, il les a menés à l'abattoir par leur propre consentement. Et j'aimerais qu'on amène ça aujourd'hui, parce que c'est important de le comprendre, la loi du consentement, la collaboration. C'est-à-dire que pour qu'on puisse amener un quatrième Reich, il faut une loi du consentement. On ne pouvait pas garder un troisième Reich. Le troisième Reich était trop dur pour qu'il tienne pendant 1000 ans. D'accord? Pour qu'il dure pendant 1000 ans, il fallait que les humains l'acceptent. Et c'est ça la loi du consentement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on accepte. Par exemple, on a eu affaire à 3 ans, pas possible, avec toutes les images qu'on nous a montrées à la télé, tout ça, la peur, tout ce qui a été mis en place. Eh ben, les gens ont consenti à se faire, vous savez très bien ce que je veux dire, ils ont consenti à tout ça. Et pareil, toute la civilisation à laquelle on assiste aujourd'hui, les gens le veulent puisqu'on a mis la démocratie. Donc les gens consentent. On leur amène, on leur présente une très 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 belle image. On leur explique que s'ils goûtent cet arbre de la connaissance du bien et du mal, ils vont devenir comme Dieu. Et une fois qu'ils ont goûté à ça, ils sont morts. Parce qu'ils ont signé par eux-mêmes et par leur propre consentement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie qui fait que l'humain est dirigé petit à petit à consentir à sa propre perte? Absolument, absolument, absolument. C'est tout à fait juste. C'est une forme de combat contre l'identification adamique de l'être humain. C'est certainement ça. Donc, le but, c'est de régner à la place de Dieu. Le but, c'est de faire briser, bien entendu, une note d'optimisme, ils n'arriveront absolument pas, c'est de briser le plan de Dieu qui a été prévu à Bereshit. Akadosh Baruch Hu, il a prévu un plan où l'homme sera tout simplement dans un espace harmonieux, un espace de solidarité, un espace de confort, un espace de, j'allais dire, bonheur au sens des nations. Et le but du plan de Dieu, c'est la victoire du bien sur le mal. Akadosh Baruch Hu, et bien entendu, ça réussira à 100%, parce que Akadosh Baruch Hu est derrière tout cela. Le Ramchal est très, 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 très clair là-dessus, dans son livre, dans tous ses livres d'ailleurs, dans tous ses livres, Adir Bamarom et d'autres, il dit qu'en fin de compte, ce qui est derrière tout cela, et le Zohar en parle énormément, c'est que Dieu est derrière le mal. C'est-à-dire Dieu va manipuler ces forces-là. Ce sont des forces d'extériorité. Donc, le problème, c'est que le serpent, il est extérieur. Il essaie de rentrer dans l'intériorité. Il est passé par Chava, par Ève, pour pouvoir... Il est devenu intérieur, Moshe. Il est devenu intérieur.
Voilà, alors le but, c'est qu'il essaye de. Attends, le but, c'est qu'il essaie de rentrer dans l'intériorité. D'accord? Mais pour l'instant, il a le sentiment de réussir. Mais il panique parce qu'il sent quand même qu'il y a des choses qui le dépassent. Actuellement, ces forces-là, croyez-moi, elles sont en panique totale. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout ce qu'ils ont mis, ils ont été mis en place depuis des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'années, est en train de se révéler. Est en train de se révéler. Certes, évidemment, pour l'instant, un tout petit nombre, bien entendu, et là, je suis tout à fait d'accord avec toi, Eliaou, la masse est endormie à 100%, la grande masse. Elle collabore et elle consent. Mais elle collabore parce qu'elle est tout simplement asservie par une désinformation et une manipulation des consciences. Donc, mais quand tout cela va tomber, parce que tout cela va tomber, bien entendu, il faut que le message que je donne ce soir, qu'on donne ce soir, c'est un message clair. La victoire de Dieu, la victoire d'Israël, la victoire des nations est claire. Elle se fera. Dieu sera le grand vainqueur de tout cela. Bien entendu, c'est un jeu. Hein, il rira. C'est une forme, si vous voulez, de spectacle qu'on est en train de vivre. C'est tout. Ça fait peur, tout ce que vous voulez, mais il faut avoir les mounas. Et les mounas nous permettra, bien entendu, la foi nous permettra, bien entendu, avec la tchouva, nous sommes dans les jours de tchouva actuellement, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, avec la foi, avec la tchouva, de comprendre que derrière tout ça, il y a des forces qui sont des forces inimaginables, qui dépassent largement ces forces-là, qu'on appelle les forces du serpent, etc., qui sont en fin de compte rien du tout pour Dieu. Il faut bien remettre les choses en place. Le plan réussira, le plan de Dieu il réussira. Si vous voulez, vous avez deux recettes. Un recette du mal et un recette du bien. C'est bien entendu le recette du bien qui va réussir. Le plan de Dieu va réussir à 100%. Mais alors, ça nous laisse quand même face à un choix, parce que si on comprend cette théorie du consentement, et elle est extrêmement importante à comprendre, c'est-à-dire on va t'inciter, c'est pas une vente forcée qu'on est en train de te faire faire. C'est une vente où on manipule ton psychisme, on manipule ton cerveau, et au final, tu as tout en place pour dire oui. Absolument. Et donc, je vous ramène à ce fameux film de Matrix, où à un moment, on voit justement Morpheus et Neo qui lui dit, écoute, soit tu prends la pilule bleue, et au final, tu oublies tout ce que tu as vu, ou soit tu prends la pilule rouge, et là, la pilule rouge, c'est la pilule de la vérité. Donc, je vous ai mis un petit papillon, parce que savoir que le papillon, donc, c'est le symbole de MK Ultra, c'est la programmation du cerveau. Et donc, cette pilule bleue, c'est de vivre dans l'illusion de cette planète-là, d'adhérer au mal, d'adhérer au satanisme, et d'être heureux dans cette forme de vie-là. Ou alors la pilule rouge, qui est une pilule qui fait mal, parce que c'est la pilule de la vérité, c'est la pilule où tu risques d'être persécuté, tu risques d'être traqué, tu risques d'être incompris, tu risques de vivre un petit peu en marge de cette masse de personnes qui ont choisi cette pilule bleue. Et aujourd'hui, quel outil on a pour faire le bon choix entre ces deux pilules, selon vous? La Torah de la délivrance, la Torah. C'est-à-dire véritablement faire comprendre par l'intermédiaire des réseaux sociaux et tout ce que vous voulez, Internet, c'est à peu près ce qu'on fait, mais on n'est pas les seuls. Vous avez de nombreux rabbinim, vous avez même de nombreux membres du clergé qui en parlent, n'est-ce pas, faire comprendre exactement ce qui se passe. Et vous avez des gens comme M. Asselineau, vous avez des gens comme Mme Burgot, qui ne sont pas juifs, n'est-ce pas, et qui jouent un rôle absolument fondamental, et ils ne sont pas seuls, n'est-ce pas. Vous avez beaucoup de gens qui sont tout simplement des locomotives, des éclaireurs de la vérité, des amoureux de la vérité, qui risquent gros, mais qui réussiront parce qu'en fin de compte, de cette étincelle, c'est Hanouka, n'est-ce pas, de cette petite flamme sortira l'explosion finale du bien. C'est à partir du moment où on est en train de faire rayonner le Or Hagalouz, ça veut dire la lumière intérieure qui est en nous. Et cette lumière intérieure, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est tout simplement la capacité qu'on a de comprendre qu'il y a un sens dans la vie. Et ce sens-là, il est positif, il n'est pas négatif. C'est vrai ce que tu dis, Eliaou, on est endormi, le serpent est très rusé, on va même accepter, tu as tout à fait raison de le dire, notre sort, mais sachez qu'au dernier moment, comme dit le Ramchal dans son livre Adir Bamarom, ça c'est très important, à partir de page 118 ou 19 si je me rappelle bien, le Ramchal dit une chose très importante, il dit qu'une fois que le monde est arrivé à son implosion presque totale, Dieu intervient.
Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi il intervient à la fin des temps de l'histoire? Pourquoi? Parce qu'au fin de compte, il est en train, grâce au Mashiach, de révéler les forces du mal. Que fait le Mashiach actuellement? Il est en train de révéler les forces du mal. Bon, évidemment, on n'est pas Mashiach, on n'est pas Messie, bien sûr, mais on fait partie quand même de ces gens-là, éclaireurs de l'histoire, qui sont en train tout simplement de gêner, de déranger ces contrôleurs de conscience, de ces forces du mal. On est en train de... Et je peux vous assurer que c'est la panique à bord. C'est la panique à bord. Donc ça, ils ne s'attendaient pas. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que on pense que Hachem va intervenir à la fin. Ce que je pense personnellement, c'est que là, on se dirige vers Kippour. Rosh Hashanah, on revivait justement la faute d'Adam et Chava qui ont touché à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, on revenait au début, on recommençait à zéro. Et Yom Kippour, qui vient après, c'était la faculté d'Adam de faire tchouva. C'est-à-dire, on proposait à Adam maintenant, où es-tu? T'as goûté, entre guillemets, à cette pilule bleue, t'es tombé dans ce monde illusoire, dans cette matrice artificielle. Où est-ce que tu es maintenant? Est-ce que tu es prêt à faire teshuva? Est-ce que tu es prêt à m'expliquer, à expliquer comment tu es tombé dedans, à en parler? Parce qu'au final, il faut bien comprendre qu'on est tous dans cette grande matrice artificielle et on a tous collaboré d'une manière ou d'une autre parce que soit, déjà, ça nous a pris depuis l'enfance, hein, tous, on est né dans cette clipa, on est né dans cet exil. Et donc, le jour de Yom Kippour est une façon, petit à petit, de pas d'attendre qu'Hachem le fasse à notre place. On a l'occasion, là, cette année, de réparer en comprenant qu'on est tous tombés dans le piège de ce grand cirque reptilien et on a la faculté de faire teshuva et de dire non. On peut dire non. On peut faire le choix de dire je veux la pilule rouge. Moi, je veux la vérité. Ce que je veux, c'est le émet. Je m'en fiche si la vérité, elle fait mal. Je m'en fiche si la vérité, elle dérange. Je m'en fiche si au final, je risque de perdre beaucoup en choisissant la pilule de la vérité. S'attacher à la vérité, c'est s'attacher au émet. S'attacher à la pilule bleue, c'est regoûter encore cette arbre de la connaissance du bien et du mal et repartir dans les clipotes. Absolument, absolument juste. Alors, j'aimerais qu'on termine sur une chose positive avant les questions. C'est l'agenda du roi. Et ça, j'aimerais t'entendre, lui, sur quel est... Juste, je précise ma pensée. La chose positive, c'est que, en fin de compte, dans le plan de l'histoire, comme me l'avait bien dit Léon Ashkenazi, dit Manitou, les événements qui ont été connus par le peuple juif en microcosme et qui ont été salués comme la libération d'un peuple dans l'histoire qui était Israël de l'Égypte et qui est sorti en précipitation de l'Égypte à minuit et sur intervention divine après toutes les épreuves qu'a traversé l'Égypte, eh bien, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, à savoir, dans l'Égypte moderne, eh bien, nous allons sortir, puisque comme l'expliquait ce grand maître, la sortie d'Égypte du peuple juif préfigurait la sortie d'Égypte de l'humanité. Exactement. Donc, l'humanité devait souffrir comme le peuple juif en Égypte. Simplement, ce n'était plus dans la construction de pyramides, mais c'est la souffrance d'une souffrance matérielle que nous avons vécue, écrasée par les forces qui nous ont imposé un modèle, et ce modèle a détruit littéralement la civilisation. Nous sommes à la fin. Et je vais dire même préciser une chose, c'est que quand je suis allé à la recherche du Hémet comme Fabien Mosché, je suis arrivé en ayant fait l'Ech Lecha dans ce désert du Negev à Beersheba, et très peu de temps après, j'étais perplexe et sinon désappointé, parce que en fait, mon raisonnement était à l'époque, je me disais, mais en fin de compte, on peut ajouter une 51e étoile au drapeau américain. C'était une dollarisation totale de l'économie américaine, israélienne, et un moulage des consciences sur le modèle américain, The American Way of Life, et je cherchais quel était le projet divin, et ne serait-ce que même, on n'en est pas à la libération de la Géoula, mais le sionisme politique. Il avait déjà, dans les années 84, été bien entaillé, et nous avons des tuteurs qui nous ont permis
d'être bien enfermé dans ce modèle-là. Je prends pour ces dernières années le directeur de la Banque d'Israël, qui était ni plus ni moins que Stanley Fischer, qu'on retrouve au Fonds monétaire international. Donc, c'est-à-dire qu'on devenait une province américaine. Et où était le plan de Dieu de l'histoire? Or, Alors, le peuple juif était en Égypte et il fallait qu'il soit en Égypte comme toutes les nations, puisque c'est les nations qui seront libérées à la fin des temps. Et Israël faisait un élément de ce plan. Et donc, il va être libéré avec les nations, et les nations vont comprendre, à travers Israël, qu'il y avait un plan, et que c'est pour ça que la Torah dit, et ils monteront à la montagne de Jérusalem pour écouter la parole de Dieu, parce qu'Israël deviendra la lumière des nations. Alors, justement, c'est-à-dire qu'on peut se poser la question, quel est l'agenda du roi des rois? Et en fait, en étudiant l'agenda des forces contraires, on sait très bien que si tu étudies ton Yetzer Hara et tu vas à l'opposé de ton Yetzer Hara, tu trouves Hachem. Donc, si l'agenda des forces contraires, c'est par exemple le transhumanisme, c'est-à-dire de connecter l'homme avec la machine, pour aller à l'opposé, entre guillemets, et justement dans l'agenda du roi des rois, c'est de se connecter, s'attacher, comme on dit, la tfila, à Akadosh Baruch Hu. C'est pareil, si l'agenda, c'est de détruire le famille, c'est de renforcer, de structurer sa famille. C'est-à-dire, tout ce qui nous est proposé, c'est d'aller à le strict opposé, et là, on se dirige directement vers la voie d'Hachem. C'est-à-dire que les voies des forces contraires nous permettent de trouver la voie d'Hachem, puisque c'est l'opposé de ce qu'ils proposent. Ils étudient la Torah, les forces contraires. Ils l'inversent, ils la lisent à l'envers, et ils font ce qu'on appelle, toutes les religions aujourd'hui, elles sont comme ça, elles ont été lues complètement à l'envers. On a inversé les choses, et il suffit juste d'aller à l'opposé de cet agenda maléfique pour se diriger tout droit en fasting vers Akadosh Baruch Hu. Alors, j'aimerais qu'on ouvre sur les questions, qu'on laisse un petit moment pour les personnes qui étaient avec nous, et je vais mettre les questions et vous pourrez y répondre. Alors, première question, le serpent n'a-t-il pas un lien avec Pharaon, avec les pharaons, le Nachash? Bien sûr. Bien sûr. Mais bien sûr, bien sûr. Le serpent, Pharaon, c'est le Nachash personnalisé, pardon. L'Égypte, c'est le monde du serpent. Qu'est-ce que c'est que l'Égypte en fin de compte? C'est le métro boulot dodo. C'est de voir tout simplement que tout est rétréci, de ne pas comprendre qu'il y a un plan secret de Dieu. Et de vivre effectivement dans ce paradigme qui est un paradigme enfermé et Mitzrayim. Oui, Mitzrayim, et tout simplement de se cloisonner dans un univers qui est un univers clos. Qu'est-ce que c'est que Mitzrayim? Qu'est-ce que c'est que l'Égypte? C'est un univers clos. Et les forces du serpent, les forces de Pharaon sont là pour nous entraîner dans un univers tout simplement où il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue, si ce n'est, comme tu as dit très justement, Eliaou, très justement, si ce n'est d'accepter cet univers-là. Et qui c'est qui est sorti d'Égypte? Seulement 20%, dit Rachid. Pourquoi? Parce que la plupart des autres, les 80%, ils étaient très très bien en Égypte. Ils vivaient très bien, ils allaient au restaurant, je parle le langage d'aujourd'hui, bien sûr. Ils allaient au cinéma, ils avaient la télévision, c'était leur monde. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce que c'est que ce vieillard de 80 ans qu'on appelle Moïse, qui vient. Dans la famille, il y a eu des discussions terribles, il y a eu même des bagarres, si je peux me permettre ainsi. Parce que le père voyait que c'était un très grand envoyé de Dieu, mais la mère disait, mais pas du tout, il était un vieillard, il n'avait pas de répéter 100 fois les mêmes choses. Et la fille disait, mais attends d'abord que je finis mes études, et le grand-père attend que j'ai ma retraite, etc., etc. C'est-à-dire véritablement que chacun voyait en fonction de son monde qui est intérieur, parce qu'ils étaient tout simplement formatés. Qu'est-ce que c'est que l'Égypte? C'est le monde du formatage. De toute façon, l'Égypte, c'est également le monde donc, du reptile. On voit que Pharaon portait un diadème avec un serpent absolument. Sur son front. Donc on sait que c'est les forces de la nature, le serpent qui se mord la queue. Les Hébreux ont récupéré le diadème, donc ils ont attrapé le serpent. Et aujourd'hui, on porte les téphilines à la place, c'est-à-dire on a le même diadème, mais au lieu que ça soit une tête de serpent, on a un cube qui représente les quatre côtés, les 4 lettres du nom divin, Yud-Ké, Vav-Ké. Donc on est sorti de la nature et on a mis sur nous le signe qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la nature, qui nous permet de vivre libre dans l'esclavage des forces de la nature. Absolument. Vous voulez dire quelque chose de
Être Israël, c'est être en dehors des forces, être dans la surnature. Être en Israël, c'est arriver au niveau de la bina. C'est ça qui est très important. C'est de dépasser les forces de la nature. Alors, autre question, apparemment, c'est un peu une affirmation, il est impossible de créer quoi que ce soit en dehors de la matrice originelle. Bah si, on est des petits créateurs, on est Selem à Elohim. On peut se créer un monde d'illusions où le créateur nous tourne le dos et on tourne le dos au créateur et on vit dans un monde coupé d'Hachem. C'est une réalité, même s'il continue à nous alimenter quand même, mais on est quand même coupé. Une matrice artificielle, c'est un monde synthétique dans lequel on est en train de nous projeter, un monde virtuel complètement synthétique, et l'humain cautionne. On est dedans, et l'humain cautionne ce monde virtuel et n'accepte plus justement la matrice originelle, la matrice divine, parce que malheureusement, la matrice divine lui demande de faire des efforts sur lui-même, alors que la matrice artificielle, c'est le monde du plaisir, c'est le monde du tout de suite, c'est le monde où j'ai aucun effort à faire, et donc c'est le monde du serpent qui mange la poussière, qui n'a pas besoin de faire d'efforts pour se connecter à la matière. Donc c'est sûr que c'est facile d'être accessible comme ça. C'est l'idée du revenu universel. Hein. On ne travaille plus, on va recevoir le revenu universel pour vivre. On sera tout simplement des consommateurs et on va profiter de la vie sans avoir aucun souci. Voilà la ruse du serpent. Alors, une autre question courte. Que peut-on comprendre du fait que ce plan soit déroulé en Israël? Pourquoi Israël a été choisi pour être le sommet, entre guillemets, de ce grand plan international? Parce que c'est la vocation du mal de détruire l'intermédiaire entre le monde et Dieu, qui est Israël, puisque en ingérant complètement Israël, eh bien, il n'y a plus de plan de Dieu, puisque Israël est le représentant de Dieu dans ce plan, et Israël a été créé justement pour être ce témoin jusqu'à la fin des temps de cette parole du Sinaï, de cette morale. Exactement. Et donc, en voulant détruire complètement Israël, eh bien, on détruit le plan de Dieu, c'est fini. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'agenda, nous sommes très, très proches, très proches. On a franchi le 50e degré. On a parlé tout à l'heure de toute cette finance internationale et tout ça. Par rapport à l'identification avec ce qui s'était passé dans l'histoire, c'était l'euro d'or. Mais là, maintenant, on a dépassé tout ça. On est dans la phase de Sodome et Gomorrhe. C'est culture works, ces mariages de gens du même sexe et tout. Mais ça devient la normalité, mais c'est le monde de Sodome et Gomorrhe. Et c'est comme ça qu'il est intervenu à Sodome et Gomorrhe. Je vais révéler quelque chose parce que ça paraît complètement, oui, Sodome et Gomorrhe, ça devait être un petit village sur les bords de la mer Morte. Eh bien, dernièrement, j'ai eu des sources archéologiques qui m'ont laissé bête et elles ne sont pas des moindres. C'est le Rav Zamir Cohen, qui est une très, très grande autorité en Israël, qui a dévoilé que des archéologues ont trouvé dans la région de Sodome et Gomorrhe un cimetière ancien de 500 000 tombes. Ça veut dire que c'était, quand on sait que le cimetière de Pantin, c'est 250 000, mais ça devait être une mégalopole. Elle a disparu, rasée. Alors moi, j'avais fait un circuit, il y a 35 ou 40 ans, sur les bords de la mer Morte, dans les crevasses et tout, et le guide nous expliquait qu'on ne comprenait pas, puisque cet événement se déroulait il y a des milliers d'années, il y avait des traces, d'après lui, des mesures au compteur Gégère qui révélaient des traces de radioactivité. Alors je disais, mais alors il y a eu un feu atomique ici, c'est pas possible. Eh ben oui, c'était les feux du ciel. Ça a été les feux du ciel, parce que quand une civilisation arrive à devenir, à descendre aussi bas au niveau moral, il y a eu des manifestations en Allemagne ces dernières semaines où des individus voulaient se comparer et mimer, vouloir être des chiens, mais c'est pas possible. Alors, juste par rapport à ce que tu as dit, pourquoi en final le plan se déroule en Israël? Israël doit être une lumière pour les nations. Et si on arrive à transformer la lumière originelle en lumière artificielle, c'est pour ça que je dis qu'il y a une infiltration nazie en Israël depuis bien longtemps, et justement des gouvernements qui sont rentrés en Israël
et qui se sont fait passer pour des juifs, qui ont pris des identités juives aujourd'hui en Israël, on le voit avec la Cour suprême, ce qui est en train de se passer, c'est en train de se dévoiler complètement, car leur but était de donner un faux Israël, le remplacement d'Israël, le virus Israël, utilisé déjà par le catholicisme et le christianisme, qui était un grand remplacement d'Israël pour donner une fausse lumière artificielle aux nations et qui les guide comme un phare tout droit dans le précipice. Pour Exactement. un peu compléter ce que tu as pu donner comme explication. Autre question, j'essaie de faire court pour qu'on puisse terminer. Ça dure pas trop longtemps. On refera de façon une série, parce qu'il y a tellement de choses à dire dans ce domaine-là. Ashok dit les parents sont les premiers à avoir coupé le lien avec la matrice originelle. C'est-à-dire les parents, indirectement, en laissant leur enfant devant la télé, en laissant leur enfant avec tous ces clips télévisés qui sont des programmations totales de la matrice et du satanisme, ont eux-mêmes coupé les liens avec la matrice originelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, oui, parce que je vais te dire une chose, Eliaou. Bon, d'abord, c'est le modèle économique qui a entraîné les individus à cette forme d'existence. Mais de toute façon, il faut avoir un esprit critique. Et le problème, c'est que 80% des gens sont des moutons. Donc, tout le monde n'a pas un esprit critique. Et en fin de compte, le mal est devenu le bien. Tout est inversé, comme disait Orwell. La paix, c'est la guerre. Le mensonge est la vérité. Le mal et le bien. Donc, ils font plus la différence. Ça leur paraît normal. Mais pour des yeux qui ont une neshama très profonde et qui ont une identité spirituelle très profonde, ben, ils comprennent que... Qu'est-ce que dit le Zohar? Il dit qu'à la fin des temps, les gens qui parleront de vérité seront pris pour des fous. Des menteurs. Ou des menteurs. Ben, on est dans cette phase-là. Alors, justement, il y a une grande question, en gros, je vais la réduire. Ce qui fait une dictature, en gros, c'est pas les élites, mais c'est la majorité qui accepte ces dictatures sans bouger, qui accepte ce mode de pensée. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, parce que dans le document que j'ai là, hein, tu vois bien que la France, qui est un petit peu un modèle pour le monde, elle s'achemine vers le chaos total. Et je pense que les premiers événements qu'on a vus là, des très grandes émeutes là, ce n'est que la préfiguration de ce qui va se passer. Et en fait, le but final, c'est que les peuples demandent l'ordre, supplient à genoux des forces internationales, venez nous sauver. Or, ces forces internationales, quelles seront-elles? C'est les forces maçonniques de l'ONU. Parce qu'il faut savoir que l'ONU est une émanation de ces loges, avec déjà à sa création l'objectif final, le nouvel ordre mondial. Donc, en fin de compte, aujourd'hui, ces armées internationales, elles se préparent à intervenir et à prendre le contrôle des nations et demandées par les moutons qui vont supplier. Mais ça ne se fera pas. Parce que c'est ce monde orwellien qui va se mettre en place ne peut pas se faire. Alors, ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans 15 ans. Nous vivons ces temps de la fin. Alors, autre question. Le chaos, c'est peut-être aussi des scènes comme celle qu'il y a eu à Hawaï. On a vu à Hawaï qu'il y a eu des maisons qui ont brûlé, des voitures qui ont fondu sur place. Bon, on sait que il y a des technologies qui dépassent l'imagination aujourd'hui, qui sont utilisées pour réduire une ville à néant, pour traumatiser. Est-ce que c'est pas aussi toutes ces technologies, on utilise la météo, les attentats sismiques, enfin bref, vous savez de quoi je parle. Est-ce que c'est pas une manière aussi de semer le chaos un peu partout sur le monde? Ben, moi, je pense, parce qu'on voit la fréquence de ces événements, et si tu prends ne serait-ce que la Grèce ou la Turquie, des choses, bon, des feux d'enfer cet été en Grèce, avec des déluges dans les rues d'Istanbul et tout, bon, on est quand même interpellé. Et maintenant, tu as un tremblement de terre terrible au Maroc. Derrière, tout de suite, ça enchaîne avec la Libye. Ça n'arrête pas. Or, ça s'inscrit également dans l'agenda, puisque la grande révolution que veulent aboutir ces nouveaux ordres mondiaux, c'est des politiques sur le climat. Hein. Alors, pourquoi ils sont tellement intéressés à une politique
climatique, c'est qu'ils veulent imposer les États et les individus avec de nouvelles fiscalités concernant la pureté de l'air et tout ce que tu m'as compris, et les énergies propres et tout ce qui s'ensuit. En parlant d'énergie propre, en tout cas, actuellement, j'ai lu que les énergies éoliennes sont pratiquement en faillite. Quand on sait que une hélice, c'est un investissement de 200 000 $, alors des milliers comme ça défigure l'environnement. Et en fin de compte, aujourd'hui, ça n'a pas apporté grand-chose. Donc, ils sont obligés de. J'ai lu des articles scientifiques comme quoi ça va être mis en veilleuse, ça ne marche pas. Alors, tout ça, pourquoi? Mais ça fait partie aussi d'un conditionnement. Et moi, je vois même chez des gens qui sont très instruits et tout, je suis stupéfait. Donc, ça n'a rien à voir, la prise de conscience, avec le niveau intellectuel de l'individu. Me dire, ah oui, non, mais c'est qu'on est en pleine crise climatique. Or, je vais vous dire une chose, c'est qu'il y avait un certain Ventura aux États-Unis qui a été un gouverneur de Californie et qui s'est attaqué à ce problème, à ce qu'on appelle l'état profond. Et il se présentait, je suis Ventura, ancien des Navy Seals et ancien catcheur, je n'ai peur de rien et j'irai jusqu'au bout. Et en allant jusqu'au bout, une de ses émissions, eh ben, il a été devant les fameuses unités de production de ces ondes qui dérèglent le monde. Et paraît-il, c'était dans la presse, que ce qui s'était passé à la Jamaïque, à Haïti, il y a quelques années, avec un certain nombre, milliers de morts, c'était un test déjà. Exact. À ce point-là, si il se substitue à Dieu également pour le climat, ça montre qu'une chose par rapport à l'agenda, c'est qu'on est très proche, ça ne peut pas aller plus loin. Alors, deux dernières petites questions. Alors, comment amener les gens à ouvrir les yeux? Je pense que c'est ce que vous faites. Mais c'est ce qu'on fait. Je vous invite à suivre les cours de Monsieur Ababou sur sa chaîne Sour Yeshurun sur YouTube. Il a fait toute une série de cours sur le roi David, sur le prophète Shmuel, sur le Mashiach. Je vous invite à suivre ces cours parce qu'ils sont très profonds. Il y a énormément de données. Je vous invite à vraiment. Souris.com, TSOURY.com. Exactement. Et donc, en minuscule. Eliaou, ce n'est pas un exercice intellectuel. C'est parce que j'ai eu des contacts avec des gens qui sont quand même très cultivés, des grosses pointures. Et je vois qu'ils sont imperméables à tout ce que nous disons là ce soir. D'ailleurs, ils nous regarderaient avec des yeux ronds. Moi, je pense qu'il y a des âmes à la fin des temps qui ont ce potentiel oui, bien sûr, d'adhérer à la vérité. Et c'est ces âmes qui cherchent et qui seront à la rencontre de nos sites. Mais la masse, je suis pessimiste, la masse ne s'intéressera pas à ça. Et nous déranger dans ses habitudes. Est-ce que toi, Louis, tu as un endroit où on peut te suivre, un site, une chaîne YouTube, des livres, quelque chose? Nous avons le site commun, souris.com, Ah, okay. C'est commun avec Louis Drey. Ok, bah, je ne le savais pas. Donc, voilà, vous m'apprenez que vous avez ce site et en commun. Donc, voilà, si vous voulez suivre aussi ce que font Moshe et Louis, et vous voulez aller un peu plus loin sur ce qu'ils font, allez, parce que vraiment, j'ai écouté pas mal de cours et il y a vraiment une profondeur. Et dernière question, alors, de Christine, même si chaque nation a un prince céleste, donc a un ange, un tsar qui règne sur chaque nation, tant que les Yéhoudim, les Juifs, subsisteront dans ces nations, est-ce que celles-ci seront, enfin, les anges se renforceront puissamment tant qu'on n'est pas revenu en Israël et qu'on continue à être partout à travers le monde? Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Oui, mais je vais te dire une chose, Léo, pour reprendre ce que disait son interlocutrice là, c'est que de toute façon, je suis arrivé à la conclusion que pour les Béné Israël, il y a eu un tamis. Il y a eu un tamis qui a trié des âmes qui devaient être là, présentes à la fin des temps. Et en ce qui concerne beaucoup de notre peuple qui restait en diaspora, et malheureusement, je pense que c'est des moutons parce que l'alibi de mettre une barbichette et un chapeau noir et de dire je vais à la synagogue mais je suis français ou je suis américain, et avant tout, d'ailleurs tu le vois bien, tu en as un élément, c'est que
on a beaucoup de problèmes aujourd'hui aux États-Unis avec le judaïsme américain qui s'oppose complètement à Israël. Pourquoi? C'est très simple. C'est très simple. Israël est un dérangeur de conscience. Il veut être américain avant d'être juif, et donc on les enquiquine. Et c'est la même chose pour la France, parce que j'ai des contacts avec des juifs de France. Je me dis, ah oui, ben Israël, ben oui, mais on est bien en France. Mais dans le plan de Dieu, le peuple juif devait retrouver sa terre à la fin des temps. Donc, Dieu a eu une certaine patience. Depuis quand, véritablement, l'ordre de mise en route? Parce que l'État d'Israël s'est créé avec des survivants de la Shoah, mais à partir de la réunification de Jérusalem, on a commencé à voir des Juifs américains, français, anglais, belges revenir. Et je crois qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, Israël a fait pratiquement le plein, puisque les derniers chiffres de l'émigration de France et tout sont en chute libre totale. Et vu l'accélération des événements, je ne pense pas qu'énormément nous rejoindront. Donc aujourd'hui, c'est le peuple juif sur sa terre dont il faut parler. C'est lui qui est un acteur de l'histoire. Alors juste pour finir, ce qui est très important, c'est la lumière intérieure que nous avons. Cette lumière intérieure qu'on appelle en hébreu le Or Haganuz, cette lumière cachée, eh bien, tout simplement, elle se situe certainement en Israël, elle se situe aussi auprès des nations qui descendent d'Adam et de Ève. Notre but aujourd'hui, c'est de réunir le couple Israël-Nation, notamment à partir de ce couple Israël-France. Et c'est très important, c'est pas pour rien qu'on fait des zooms et des interventions en français, parce que tout simplement, la France, c'est l'élément central. C'est la France qui a la clé de la Géoula. C'est pas, en fin de compte, c'est pas Israël. Israël a la clé de la pensée, de la Torah. Et la France a la clé au niveau de l'environnemental, au niveau des systèmes économiques, politiques, sociaux, etc. Mais Israël va recevoir la Torah de la délivrance, et c'est grâce à la France que le monde entier va recevoir. Donc, va recevoir cette parole de Jérusalem. Donc, il faut bien comprendre que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est le couple Israël-Nation, et particulièrement le couple Israël-France. Alors, dernière chose, Monsieur Ababou, Monsieur Dre, Monsieur Boukara, comment se fait-il que nous nous préparions aussi lentement? C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une espèce d'inertie à ce que les gens commencent à bouger, à réagir. Bah, je te ramène quand même en 39-45. Les gens ont pas une mentalité du mal. Les gens ne pensent pas que ces élites, ces gouvernements vont aller jusqu'à là. Et ils ont toujours cet espoir que peut-être non, ça n'arrivera pas. Donc ils attendent. Et en fait, ces gouvernements, ces élites jouent avec le temps. Et plus le temps passe, plus on est étouffé. Et moins on peut se débattre. Donc tu as raison, il faut réagir vite. Mais qu'est-ce que c'est réagir vite? C'est travailler sur soi. Tu peux pas changer le monde. Tu pourras pas changer le monde. Toi, déjà commencer à scier les barreaux de tes chaînes, parce que tu pourras libérer personne si toi t'es pas un être libre. Faut déjà commencer véritablement à travailler sur soi, et le travail sur soi a été complètement délaissé parce que le monde attend un sauveur externe, un sauveur qui va venir nous sauver, un Superman dans les films américains, et ce Superman n'arrivera jamais. Je vous réveille. Le Mashiach se dévoilera quand les êtres humains seront prêts. Tant que les humains ne sont pas prêts, il risque d'arriver des catastrophes pour réveiller les gens. Je t'arrête. Là, attention. Lorsqu'on parle des humains, on parle des humains qui ont le Or Haganuz. On parle des humains qui ont cette lumière intérieure. Tous les humains n'ont pas cette lumière intérieure. Tous les humains ne descendent pas d'Adam et de Ève. Que ce soit clair. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est tout simplement Adam et Ève qui vont réparer leurs fautes. C'est ça qui est en jeu. C'est pas l'humanité telle qu'on pense aujourd'hui. Et l'humanité telle qu'on pense aujourd'hui, le Mashiach, Bezrat Hashem, si tu veux, va les réveiller. Mais aujourd'hui, avant le Mashiach, c'est la lumière intérieure. Moshe, le problème, c'est que les humains attendent un sauveur externe qui n'y viendra jamais. Ils peuvent toujours attendre. Le Mashiach, c'est, comme tu as dit, la descendance d'Adam Arishon qui se réveille. Un roi ne peut pas être couronné s'il n'a pas de peuple pour le couronner. Le roi des rois ne peut pas être couronné, on vient de passer Rosh Hashanah. Donc, la plus grande erreur, c'est d'attendre qu'un sauveur vienne nous sauver, d'attendre que Dieu vienne nous sauver.
il faut agir à notre échelle et l'histoire avance par des êtres comme Moshe Rabbeinu qui sont venus défier directement l'Égypte ou Mordechai qui est venu défier Aman. L'histoire avance par des hommes, des êtres qui ont le courage d'affronter cette réalité. Absolument juste. Absolument juste. Alors, merci beaucoup, Monsieur Ababou, Monsieur Dre, d'avoir été là. On continuera parce que c'est des lives qui sont passionnants et en 1h30, on voulait faire 1h15, c'est difficile de pouvoir amener tout ce qu'on voudra dire. Donc, on va continuer à faire Bezrat Hashem. Donc, je vous invite à Sourier Shouroun. Rappelle le nom du site, Moshe, pour que les gens puissent te retrouver. Alors, c'est en minuscule, TSOURY.com. Souris.com. Alors, merci vraiment d'avoir été là. Merci à vous tous aussi d'avoir donné vos commentaires, d'avoir donné vos perceptions. Vous êtes tous, de toute façon, les personnes qui sont là sont des gens éveillés. Il n'y a jamais de choses mal placées, bien au contraire. Et on voit que même si on est des petits groupes, vaut mieux des petits groupes stables que des grands groupes complètement fous, complètement illuminés. Et ça, c'est le plus important. Juste pour finir, tu sais ce que dit Dieu. Dieu dit à la fin des temps, par rapport à ses prophètes, Dieu dit à la fin des temps, il me faudra que quelques-uns, shéhérites en hébreu, c'est shéhérites, quelques-uns, ça me suffira. Exactement. Alors, espérons on fasse partie de ces quelques-uns qui ne baissent pas la tête. Ce peuple à la nuque raide qui, même devant le Créateur, a du mal à baisser sa tête. Et il est temps que ce peuple renaisse, se révèle, se régénère pour pouvoir véritablement affronter les grands défis qui nous attendent. Merci à tous, merci à vous. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse faire une véritable teshuva avant Yom Kippour et donc une teshuva d'action. Merci à tous. Shana Tova.